Comment garder son cœur en bonne santé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette capsule. Coucou mes head lovers, bienvenue sur ma chaîne Investir pour ta santé. J'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Vikma, je suis médecin. J'utilise cet espace pour partager avec toi des vidéos santé, des conseils, mon expérience, des vidéos de motivation afin que tu aies une meilleure qualité de vie. Parce que je pense que l'essentiel ce n'est pas de vivre longtemps, mais de profiter de chaque instant que la vie nous donne. Et sans la santé, cela n'est pas possible. Alors, si toi aussi tu veux profiter de ta vie pleinement en santé, tu es ici à la bonne adresse. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout, invite tout ton entourage à s'abonner à ma chaîne. Ce que tu dois comprendre, c'est que pour que ton cœur reste en bonne santé, il faut qu'il soit toujours vascularisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reçoive toujours de l'oxygène et des nutriments pour bien fonctionner. Donc, les vaisseaux sanguins qui alimentent ton cœur doivent être le plus possible en bon état. C'est la même chose lorsqu'on a peut-être une petite ville et pour arriver dans la petite ville, on a une ou deux routes. Certainement, les vivres que les habitants vont utiliser vont passer par ces deux routes-là. Et si un jour il arrive que les deux routes sont barrées ou bien les deux routes sont altérées, les habitants de la ville ne pourront plus recevoir de vivres et c'est comme ça qu'ils risquent de mourir de faim. C'est la même chose avec le cœur. Si le cœur ne reçoit pas assez d'oxygène parce que les vaisseaux sanguins ne sont pas en bon état, il va commencer à devenir malade. Donc, si tu veux garder ton cœur en bon état, il faut d'abord éviter le diabète. Le diabète, c'est une maladie due à l'excès de sucre dans le sang. Cet excès de sucre, appelé aussi hyperglycémie, va conduire à ce que les vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur soient désaltérés, va favoriser la formation des plaques à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ces plaques-là qui vont barrer la route au sang et qui vont faire en sorte que le cœur ne reçoive plus assez d'oxygène, que le cœur ne reçoive plus assez de nutriments pour bien fonctionner. Donc, les personnes atteintes de diabète ont 2 à 3 fois plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires à cause de ce risque-là. Et c'est justement pour cela que toute personne atteinte de diabète, si tu m'écoutes et que tu es atteint de diabète, je te conseillerais vivement de prendre ton traitement au sérieux, d'avoir un glucomètre à la maison. C'est un appareil pour mesurer le taux de sucre que tu as dans le sang afin de contrôler à la loupe la quantité de sucre qu'il y a dans ton sang. Cela va au moins permettre de diminuer le risque que tu as déjà en tant que diabétique de développer des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, évite l'hypertension. L'hypertension, c'est lorsque la pression avec laquelle le sang coule dans les vaisseaux sanguins est tellement rapide, est tellement haute que non seulement cette pression-là va désaltérer la paroi des vaisseaux sanguins, mais le cœur sera obligé de faire un plus grand effort pour pomper le sang. Donc, ces deux facteurs-là vont vraiment exposer le cœur à développer des maladies cardiovasculaires. Puisque la maladie d'hypertension artérielle est liée à l'âge, il est conseillé à partir d'un certain âge de voir régulièrement un cardiologue qui va mesurer notre pression et savoir à quel moment nous donner des médicaments de prévention afin que notre cœur ne soit pas désaltéré, afin que nos artères ne soient pas désaltérées à cause de l'hypertension artérielle. Troisièmement, évite l'hypercholestérénémie. L'hypercholestérénémie, c'est aussi l'excès de gras dans le sang. Et lorsqu'on parle d'excès de gras dans le sang, tout cela est directement lié à ce que tu manges. Il est important de manger moins de gras. Il est important de manger les bonnes cholestérols.
l'hypercholestérénémie va favoriser la formation des plaques à l'intérieur des vaisseaux sanguins et cela va aussi permettre, ou bien cela va aussi faire en sorte que les personnes qui ont trop de gras dans le sang vont rapidement développer les maladies cardiovasculaires. Donc, fais attention à ce que tu manges si tu veux avoir un cœur en bonne santé. Quatrièmement, il est important que tu évites le tabagisme. La consommation de tabac non seulement va aussi favoriser la désadhération des artères, mais il va aussi favoriser la formation des plaques dans les vaisseaux sanguins et diminuer la quantité d'oxygène que ton cœur va recevoir. C'est comme ça que le travail que le cœur va faire sera à cause de ce sentiment de manque d'oxygène là, ton cœur va doublement travailler. Donc, tu seras exposé à des maladies cardiovasculaires. Cinquièmement, il est important pour toi d'avoir une activité sportive. Le sport a tellement de vertus, mais dans ce cas précis, le sport va t'aider à éviter le diabète. Le sport va t'aider à éviter l'excès de gras dans le sang. Le sport va t'aider à éviter l'hypertension. Et en plus de ça, le sport va t'aider à éviter les maladies de dépression qui ont aussi un grand impact sur le cœur. Donc, je t'encourage, si tu n'as pas encore une activité sportive régulière, d'en choisir une. Tu n'es pas obligé d'être un grand sportif. Même s'il s'agit seulement de sortir, de marcher quelque part tous les jours, c'est déjà ça. Choisis une activité sportive, cela ne te fera que du bien. Donc, voici les 5 choses que tu devras faire si tu aimerais avoir un cœur en bonne santé. Si tu as quelqu'un qui est déjà malade du cœur, donne-lui de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si la vidéo t'a plu, si la vidéo t'a aidé, fais-moi des commentaires s'il te plaît. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.